principe est simple, la loi d'Oubin impose au franchiseur de communiquer à son candidat franchisé le contrat de franchise. C'est-à-dire que le contrat de franchise est une annexe du document d'information précontractuelle. Donc, tout candidat franchisé va bénéficier de la possible lecture, de la possible compréhension du contrat de franchise lors de la remise du document d'information précontractuelle, dont je rappelle qu'elle doit avoir lieu au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise ou avant la remise d'une somme d'argent. L'intérêt de la loi d'Oubin pour un franchiseur, c'est que dans la mesure où il va avoir des candidats qui s'engagent en connaissance de cause, sa sélection va être forcément de meilleure qualité. C'est-à-dire que la franchise, c'est pas la vente d'un aspirateur. La franchise, c'est l'association d'un franchiseur et d'un franchisé par rapport à un projet commun, par rapport à un projet sur du moyen ou long terme. Donc l'intérêt du franchiseur, c'est, comme celui du franchisé, qu'il y ait un engagement en connaissance de cause et d'éviter qu'au bout de 6 mois, qu'au bout d'une semaine, qu'au bout d'un an, le candidat franchisé soit à ce point déçu parce qu'il n'a pas ce à quoi il s'attendait, qu'il ait envie de quitter le réseau. Donc l'engagement en connaissance de cause des deux parties, il est forcément bénéfique pour la franchise. Et l'intérêt pour le franchiseur, c'est que, ayant communiqué des informations sincères à un candidat, il va avoir en face de lui quelqu'un qui véritablement souhaite s'engager dans le cadre de son réseau, après la réflexion utile, après le délai nécessaire pour un engagement qui soit un engagement solide et pas un engagement futile ou à la va-vite. La loi d'Oubin, elle date de 1989. N'ayons pas peur des mots. Avant 1989, il y a pu avoir des situations pas très normales, c'est-à-dire un peu de rapidité excessive dans la signature de contrats de franchise qui se sont soldés par des échecs. Pourquoi ? Parce que le candidat n'avait pas eu accès à toutes les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Et il faut bien comprendre que l'intérêt du franchiseur, comme celui des franchisés bien sûr, c'est de sélectionner les bonnes personnes qui ont le financement nécessaire, qui ont l'état d'esprit qui correspond au réseau, et pour cela il faut un temps de réflexion avec un accès à l'information. Donc la loi d'Oubin, elle a été justement destinée non pas à corseter la franchise, non pas à réglementer le système, mais à permettre de mettre les candidats franchisés face à leurs responsabilités en ayant accès à l'information utile. Souvent, on dit que la loi d'Oubin est la loi qui s'applique à la franchise. C'est vrai, mais la loi d'Oubin ne s'applique pas qu'à la franchise, puisque 2 conditions sont requises pour son application. La première, c'est qu'il y ait une exclusivité ou quasi-exclusivité. La seconde, c'est qu'il y ait mise à disposition d'une enseigne ou d'une marque. Et l'on voit bien que des systèmes tels que la concession, tels que la location-gérance, tels que ce que l'on appelle parfois les contrats de partenariat ou la commission-affiliation, regroupent ces 2 conditions. La loi d'Oubin s'applique dès lors à tout système de distribution dans le cadre du commerce organisé.